Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel espace des clés génétiques. Aujourd'hui, je partage avec toi les énergies de la clé génétique 42 qui va nous accompagner du 11 au 15 avril. Le mystère des fins et des passages, ou comment renoncer à la vie et à la mort. La 42e clé génétique nous place face à l'un des paradoxes les plus profonds de l'humanité, celui de l'attente. Son nombre s'appelle l'expectative ou l'espérance. C'est cette posture intérieure par laquelle l'être humain se tient suspendu à un futur idéalisé. Il est toujours dans l'attente que la vie commencera réellement plus tard. Nous attendons que les conditions soient parfaites, comme avoir plus de temps, plus d'amour, plus de sécurité ou plus de liberté. Nous croyons devoir résoudre certaines choses avant d'être heureux, et ainsi nous reportons le bonheur, jour après jour, année après année. L'expectative devient alors une habitude existentielle, si subtile qu'elle semble normale, jusqu'à ce que la vie nous rappelle que le présent est la seule porte d'entrée. L'expectative naît de la peur de la mort. Le mental, façonné par le temps depuis notre naissance, perçoit l'existence comme un flux linéaire, un commencement, un déroulement et une fin. De là surgit l'angoisse de manquer de temps et l'illusion que la vie pourrait nous échapper. La 42e clé génétique gouverne la clôture des cycles naturels. Elle agit à la jonction entre croissance et déclin, rappelant que toute vie se déploie par périodes, notamment ces seuils sacrés de 7 ans, où les cellules, les identités et les histoires se renouvellent. À chaque seuil, quelque chose doit mourir pour que le nouveau émerge. L'expectative en elle-même n'est ni mauvaise ni erronée. Elle reflète seulement le degré de confiance que nous avons dans la vie. Mais lorsque nous nous identifions à nos attentes, nous nous exposons inévitablement à la déception, car la réalité ne se conforme jamais entièrement à nos scénarios mentaux. Lorsque notre vision se restreint à nos intérêts personnels, nous interprétons les événements comme des réussites ou des échecs. Et à cet instant précis, nous sommes déjà sortis du flux vivant. Ainsi, même l'attente d'un événement merveilleux peut nous voler le trésor de l'instant qui le précède. Les deux visages de l'ombre de la clé génétique 42 sont celle qui se cramponne et l'inconstante. L'ombre refoulée de cette clé génétique 42 est donc celle qui se cramponne. Elle refuse les fins, craint les ruptures, résiste à l'impermanence. Elle s'attache au passé, tente de figer la jeunesse, les relations ou les rôles. Mais en refusant la dissolution, elle étouffe la régénération de la vie elle-même. L'ombre réactive de la 42e clé génétique, c'est l'inconstante. Elle évite les fins en n'allant jamais au bout. Elle fuit l'engagement, interrompt les cycles prématurément. Ce qui n'est pas achevé se répète ailleurs, sous une autre forme. Que ce soit pour les relations, les projets, les finances, les mêmes schémas reviennent encore et encore jusqu'à être pleinement reconnus. Le don de la 42e clé génétique, c'est le détachement. Le détachement n'est pas le retrait du monde, c'est une immersion totale, sans attachement au résultat. Ce n'est pas l'absence de désir, c'est la liberté vis-à-vis de ses projections.
Contrairement à ce que croit le mental, le détachement ne se force pas. Toute tentative de contrôle crée un nouvel attachement. Le véritable détachement naît lorsque l'on accueille pleinement chaque expérience sans la réprimer ni s'y dissoudre. Être détaché, c'est ressentir davantage, car la sensibilité n'est plus étouffée. C'est pouvoir goûter pleinement tout ce que nous offre le flux de la vie, et même la déception, tout en restant ouvert. Le détachement dissocie peu à peu le mental des émotions, permettant ainsi de voir là où nous cherchions encore à contrôler. Il nous enseigne à faire confiance au rythme naturel de la vie, à ses vagues de création et de retrait. Le sidi de la 42e clé génétique, c'est la célébration. Au-delà même du détachement, il existe un état où la mort n'est plus perçue comme réelle. Ici, le personnage disparaît. Il devient ce qu'il percevait. La célébration jaillit lorsque la blague cosmique est comprise. La vie apparaît alors comme fondamentalement absurde, mais d'une absurdité sacrée. Les cellules naissent et meurent sans cesse, et pourtant rien ne disparaît vraiment. Nous ne sommes pas ces formes temporaires, ni ces peaux qui tombent comme la mue du serpent. Nous sommes le courant lui-même, intemporel, fluide et joueur. L'éveil n'est pas progressif, il survient lorsque le récit s'achève. Il ne peut être provoqué ni mérité. Alors, que reste-t-il à faire? Célébrer, respirer, rire avec la rivière contenant ce flux de la vie et laisser la vie se dérouler dans sa perfection divine. Alors, je te souhaite de célébrer, de rire et de respirer avec la vie. Et je te dis à bientôt. Salut!